Alors en fait, je viens d'enregistrer le document Illustrator dans le dossier qui contient les photos. J'ai zippé le tout et je l'ai envoyé sur un serveur. Et donc, si vous voulez récupérer le document, les documents que je viens de créer, là, il va falloir taper ceci dans un navigateur web. Donc ça, c'est pour ceux qui auraient foiré leur travail parce qu'ils auraient oublié de faire un truc ou l'autre. Vous allez redémarrer sur de bonnes bases avec mes images Photoshop et mon document Illustrator. Donc dans Illustrator, je vais travailler sur l'image d'en dessous et celle qui correspond donc à la version 2 Photoshop, qui est sur le disque dur. Alors une des choses que je vais faire ici, c'est modifier le seuil pour voir que, avec le panneau vectorisation, je peux déterminer comment les deux nuances, blanche et noire, sont créées ici dans Illustrator. Donc ça sépare les pixels Photoshop en deux grands groupes, ceux qui vont devenir noirs, des vecteurs noirs, et ceux qui vont devenir des vecteurs blancs. C'est le seuil. Et ça, c'est très intéressant. Bien sûr, c'est une manière de contrôler la vectorisation. Une autre manière de contrôler la vectorisation, c'est dans les paramètres avancés. La fidélité au tracé, le nombre d'angles, le flou qu'on peut ajouter. Donc ce sont les trois curseurs qui sont là en fait. Voilà. Ça peut être très intéressant éventuellement de diminuer la fidélité à l'image ou de l'augmenter. Vous avez le nombre d'angles. Donc diminuer le curseur tracé et le nombre d'angles peut être intéressant, ça fait des choses sympas au niveau des formes. Dites-vous bien que, voilà, si vous modifiez la résolution de l'image, ces réglages-ci vont... Si vous modifiez la définition de l'image, excusez-moi, grossière erreur, ce n'est pas la résolution, la définition. Si vous modifiez la définition de l'image dans Photoshop, par image taille de l'image, tous ces petits réglages qu'on est en train de faire là, ils vont être foutus en l'air, hein, donc ils seront plus bons. Donc ça, on le fait une fois qu'on a bien déterminé le nombre de pixels de l'image, la définition dans Photoshop. Disons que le résultat visuel va changer en fait. Hein. Là, je suis en train d'affiner la vectorisation sur base d'une image qui contient un certain nombre de pixels. Oui, ça va rester, mais pas exactement avec le même résultat. C'est quand même très fin comme réglage. Hein. Voilà, là je fais un réglage qui me fait apparaître quelques petites taches, je trouve ça sympa par exemple, pourquoi pas. C'est vraiment sur base du nombre de pixels qui se trouve là dans cette image VS2. Par contre, on va pouvoir faire d'autres choses dans Photoshop, on va pouvoir modifier les intensités lumineuses éventuellement. Bon, voilà. Le reste, fond, contour, ça vous ne cochez pas. Contour, on fera de la vectorisation contour. Vous allez voir que c'est super intéressant quand on a affaire à des dessins qu'on a photographiés. Par exemple, un de nos propres dessins au crayon ou au bic. On a fait un tracé sur une feuille de papier, même en tout petit. On photographie ça et on va pouvoir vectoriser les traits et leur appliquer des brushes Illustrator, faire plein de versions. Donc, ça va être super intéressant. Ignorer le blanc, c'est une option dont on parlera. C'est pour faire en sorte que ce qui est blanc dans l'image devienne transparent dans la vectorisation. Mais ça, on en reparlera. Ici, pour la montagne, ce ne serait pas bien de cocher ça parce que la montagne est là des parties blanches. Si je vais revoir dans Photoshop, elle a évidemment des parties blanches, la montagne, et j'ai pas envie que ça devienne du transparent. Mais l'option ignorer le blanc peut être intéressante quand on vectorise un dessin ou un logo qui est entouré de blanc. Il est complètement en couleur, le dessin, le logo, il est entouré de blanc. Et là, on coche ignorer le blanc et ça devient transparent autour du logo ou du dessin. Bon, c'est... Voilà.
Alors, je vais agrandir encore le plan de travail. Je zoome en arrière, je prends l'outil plan de travail et je vais agrandir vers la droite cette fois-ci. Ça n'a pas d'importance, je vous rappelle qu'au final, les éléments, on les amène dans InDesign pour faire la sortie et donc la dimension ici du plan de travail n'a pas d'importance. Accessoirement, c'est indiqué là au-dessus, ça fait 71 cm sur 42 dans mon cas. Mais ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est de créer de la place pour que les dessins soient quand même sur un fond blanc. C'est plus sympa que sur un fond gris. Avec la flèche noire, je vais déplacer, en enfonçant la touche Alt, je déplace cette vectorisation. C'est donc une copie parfaite. Ce sont les mêmes paramètres de vectorisation que j'ai retrouvés forcément. Et, ah oui, on voit au fait que quand on passe de l'un à l'autre, ils utilisent la même image. Si vous voulez que ce ne soit pas la même image utilisée, il faudra sur le disque dur, évidemment, dupliquer le VS2, le renommer VS3, rééditer le lien, enfin tout ce qu'on a fait précédemment. Mais là, ça ne me dérange pas que cette vectorisation noir et blanc utilise la version 2 et celle-ci également la version 2. Le fichier sur le disque dur. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire, tiens, je vais quand même tester une vectorisation couleur. Donc, à la place de noir et blanc, quand mon image là à droite est activée, à la place de noir et blanc, je vais demander couleur. Et ça va me faire une vectorisation avec 30 couleurs. Tiens. Voilà. Ça peut être sympa. Vous savez qu'au début, quand Illustrator est apparu, en fait, la vectorisation n'était pas dans Illustrator. C'était un logiciel à part qui s'appelait Adobe Streamline. Certains ont peut-être connu Adobe Streamline. Et ça a été intégré à un certain moment dans Illustrator. Ce logiciel a disparu de la gamme Illustrator et de la gamme Adobe. Et c'est le panneau vectorisation, en fait, c'est Adobe Streamline. Ça peut être intéressant quand on est graphiste de tester également d'autres marques qui font des systèmes de vectorisation. Les algorithmes ne vont pas être les mêmes. Et donc, si vous êtes amené souvent à faire ce genre de choses, testez aussi ce qui se passe chez Corel ou d'autres marques, des plugins aussi, des modules externes qu'on ajoute à Illustrator et qu'on paye, hein, des modules payants. Ça peut être intéressant de tester d'autres choses. Bon, et ça c'est donc Adobe Streamline, le logiciel de vectorisation qui a disparu et qui a été intégré à Illustrator. Et les graphistes, souvent, faisaient des illustrations comme ça. Leurs clients ne savaient pas que ça existait, la vectorisation, et les graphistes faisaient des illustrations qu'ils revendaient comme si c'était eux qui l'avaient fait, mais sauf que c'était le logiciel qui l'avait fait. Hein, mais voilà, il faut se resituer dans l'époque, hein, début des années 90. Et oui, là, il n'y avait pas encore d'Internet au début des années 90. Enfin, si, il y en avait. Moi, je me souviens qu'il y avait une boîte à Bruxelles, c'était connu. Il y avait un truc bizarre dans cette boîte. On pouvait avoir n'importe quel sujet sujet d'intérêt, on pouvait aller dans la boîte, payer, et on avait des infos sur ce sujet. Et en fait, c'était Internet. Ils avaient Internet avant les autres. C'est marrant, ça, hein, parce que on se disait, mais comment est-ce qu'ils font pour qu'on puisse venir avec n'importe quel sujet et qu'ils nous trouvent des pages... Bon. Voilà, vectorisation couleur. Alors, attention au gros piège de la vectorisation couleur. Si vous mettez trop de couleurs, parce qu'on peut normalement augmenter ici, je vais tester 120, touche tabulation pour valider. Non, ça ne marche pas, on est limité à 30 ici. Ah oui, parce qu'on est en palette de couleurs réduite. Et si on passe à d'autres modes, on va pouvoir augmenter. Si vous travaillez sur une image avec trop de pixels, ça va être vraiment terrible pour votre ordinateur. Hein. C'est vraiment demandeur en ressources. Donc à la place de couleurs réduites, essayons couleurs précises. Oui, on va pouvoir monter. Là, on est déjà à 100 couleurs.
Et le gros piège, c'est que de mettre trop de couleurs, en fait. Vous mettez trop de couleurs dans vos vectorisations, et qu'est-ce qu'on obtient? Ben, un truc qui ressemble à une photo un peu pourrie. Ça n'a aucun intérêt. Oui, mais vous seriez étonné le nombre de gens qui utilisent la vectorisation et qui... Ah, on va faire un truc bien, on va mettre plein de couleurs. Mais sauf que ça ressemble à une photo, quel est l'intérêt? Le but, c'est quand même de faire du graphisme au départ d'une photo. Hein. D'accord, donc je reviens en couleur réduite ici. Oui, et puis ça va être... il va falloir le pixeliser en plus après pour que ce soit imprimable, parce que trop de vecteurs, ça fait planter... oui. Donc, ce qu'il faut tester, c'est même de réduire le nombre de couleurs. Alors parfois, sur des ordinateurs très lents, vous avez intérêt, pendant que vous modifiez le curseur ici, vous avez intérêt à décocher aperçu. Sinon, chaque fois que vous modifiez un peu la position du curseur, ça recalcule et c'est la cata. Donc là, je vais passer à 12 par exemple. Voilà. 12 y compris le blanc, bien entendu. Hein. C'est 12 couleurs y compris le blanc. Voilà. Alors, les couleurs les moins présentes dans la photo disparaissent. Je vais essayer de taper ici 4 par exemple. Touche tabulation pour valider ce que je viens de taper. Comme dans tous les logiciels Adobe, quand on a tapé quelque chose dans un cartouche, touche tabulation, valide. Voilà. Et ça peut donner des choses bien. Ça peut. Et le fait de changer, ne fût-ce qu'un peu le nombre de couleurs, va changer beaucoup les choses parfois. Là, je suis passé à 3, j'attends un peu que ça calcule. Voilà. C'est quand même complètement différent. Hein. Je vais passer à 5. Touche tabulation. Voilà. On a donc des résultats quand même assez bien différents. 6. Ok. Ça, c'est 6 couleurs.